jugement. La justice, on nous dit vraiment que là, il y a des choses, c'est un peu étrange d'ailleurs, on nous demande vraiment, là on nous dit qu'il y a des choses à régler, il faut discuter clairement, d'accord. C'est ça, hein. On parle d'enthousiasme pour l'impératrice, on nous demande on nous parle déjà d'abondance et on nous parle aussi d'enthousiasme dans l'action, d'accord. L'empereur, on dit qu'on décide du plan de gestation, du temps, c'est le validateur. Mais entre les deux, j'ai l'arcane sans nom qui me parle vraiment, moi personnellement, d'un nettoyage, d'accord? Ouais, on parle d'un nettoyage entre le roi et la reine. Bon, alors, on continue. Je vais regarder un petit peu avec le jeu de 32, vite fait. Juste vite fait pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez. Ok. Nous avons le roi de cœur en dos de deck. Ensuite, nous avons la victoire qui est sortie. Nous avons le changement et le grand triomphe qui sont sortis. Alors, là, on peut y voir comme un déplacement. On peut y voir comme un changement soudain, mais un bon changement. Le 10 de carreau, c'est les voyages, les rencontres, les rendez-vous, les déménagements, les voyages, je l'ai déjà dit. Et autour de ce changement, autour de ce 10 de carreau qui nous parle de déplacement, de voyage, de déménagement, de changement, on a l'as de trèfle, le 10 de trèfle qui nous parle vraiment d'action fondée et de grandes victoires ainsi qu'une grande abondance. Ça, c'est le 10 de denier et l'as de denier ainsi que le 10 de bâton. Avec le roi de cœur qui est ici. Allez, c'est quoi ce changement là? Le 10 de carreau. Peut-être qu'on va un message pour le 10 de carreau. Ok, là on parle de quelque chose de l'ordre de l'amour. On peut même parler d'un nouvel amour. Qui est ce valet de cœur? C'est quelqu'un qui vient de loin. Un homme étranger ou un homme qui vient d'un autre pays, d'accord? Donc là, on parle d'un changement avec un nouvel amour, un homme qui vient de loin. C'est pas un homme qui habite à côté de chez toi, d'accord? Ça peut être un homme brun. Ça peut être aussi un homme qui a une petite fille. Ça peut être aussi un homme qui a des problèmes financiers. Où va-t-on avec le 9 de pique? D'accord. On parle de projet bien, d'accord? On parle de projet pour un couple. Ok? Le roi et la dame de carreau. On parle de projet, mais on voit que ces projets, ils mettent un petit peu de colère. Hein, un peu de colère. Mais on parle de la destinée. Pourquoi cette colère? De la colère à la maison par rapport à un projet. Hein, peut-être un projet qui peine à démarrer. C'est possible. Le valet de trèfle, c'est un projet qui peine à démarrer avec Madame de cœur. Ici, le projet. On parle d'un bon projet, d'accord? On parle de démarche.
On peut parler de démarches administratives très importantes. Hein. Bon, on a aussi une femme seule qui sort. On voit qu'elle est un petit peu en dépression. On voit qu'il y a une rupture qui lui a fait mal. Une rupture avec un homme. Je ne pourrais pas vous dire. On parle d'un projet. Hein, quelque chose. On pose une action par rapport à des démarches. Une femme seule. Hein, on parle de quelque chose d'imminent. Hein, une rupture. Un retard, une contrariété imminente par rapport à un roi de trèfle. Madame de cœur, dans ses pensées, qu'a-t-elle dans ses pensées? Elle pense à la victoire, elle pense à l'abondance, elle pense au bien-être de sa famille. Et c'est avec certitude. Et avec le 10 de cœur et le roi de cœur, une nouvelle fois en dos de deck, on nous parle de grand amour, de félicité. Donc là, les énergies actuelles en ce moment, on voit quand même des belles choses. On voit aussi des projets, et dans nos projets, on a le joker qui veut dire que tu es protégé de tout, que tu peux avancer. N'oublie pas de demander aussi directement à Dieu qui te donne, qui t'aide dans tes projets, et c'est comme ça qu'il va t'aider. C'est en lui demandant qu'il va nous aider. Comme il dit, demande-moi et je te répondrai. Appelle-moi, je te répondrai. Demande-moi, je te donnerai. D'accord? Fais un pas vers moi, j'en ferai 10 vers toi. Donc lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a besoin de se faciliter d'une situation, on n'a pas peur d'appeler notre Créateur. Bon, je continue. Maintenant, on va reprendre le tarot de Marseille. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe là. Vous voyez tout correctement? Non, vous ne voyez pas le jugement. C'est un peu compliqué. Bon, ce que je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais mettre la force ici. Hein, la force ici, c'est pas grave si vous la voyez pas. Bon, allez. Le jugement, qu'est-ce qu'on a besoin de discuter? Qu'est-ce que cette carte du jugement? Qu'est-ce que c'est cette chose où qu'il y a un truc qui arrive et qu'on va devoir discuter? Il y a des résurrections, il y a des gens qui vont sortir du silence pour discuter avec force. D'accord? On voit la force du lion, on voit une personne qui va savoir dompter le mal. Et le mal va, vous voyez, cette femme ici, cette énergie, d'accord, avec son bâton, le lion, et derrière il y a la tempête, mais elle sait gérer avec sagesse et force. Qu'est-ce qui se passe? On parle avec le valet de bâton, on parle d'un nouveau départ. Là, on a besoin de choisir quel chemin prendre. Restons à notre place ou alors suivons-nous le destin qui nous appelle. D'accord? Il est là, l'énergie, on est là. Ici, il y a l'énergie tierce, une créature qui te montre le chemin. Maintenant, à savoir, est-ce que tu restes là ou est-ce que tu traverses pour suivre le chat, hein, sachant que il y aura toujours des petites embûches à tes pieds qu'il faudra traverser. Donc là, je pense qu'on va discuter de changement. Hein, on peut avoir autre chose sur l'impératrice et sur ce valet de bâton. Donc on a une impératrice qui a beaucoup de force et de sagesse. D'accord? Allez, c'est quoi ce valet de bâton?
Nous avons l'arcane sans nom qui sort à côté de l'arcane sans nom. Donc là, on ne peut pas nier qu'il y a un souci, il y a un arrêt, quelque chose. J'ai une impératrice qui se demande où va-t-elle, que dois-je faire, et j'ai un empereur carrément qui est en mode lié, pieds, miens liés, il ne sait plus quoi faire, pourtant il a une énergie ici qui lui montre le chemin de la liberté, mais il se trouve enchaîné et il ne peut pas bouger. On voit qu'il a quand même un petit peu d'aide à l'extérieur qui vient l'aider, mais vu qu'il a les yeux fermés, il ne voit pas. Donc là, on a les 2 à 13, les 2 arcanes sans nom, vraiment qui nous parlent là d'une transformation radicale. On va regarder exactement les mots pour que je puisse vous le dire. D'accord? Donc là, vraiment, on parle d'une transformation, d'une élimination. D'accord? Il y a des décisions drastiques. Il y a même des coupures. D'accord? Entre l'impératrice et l'empereur. D'accord? On parle de récolte pour passer à autre chose. Donc là, j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de changement. On parle aussi de la transmutation des forces, d'accord? On parle d'une mort pour renaître, d'accord? On immobilise toutes nos actions. On leur est venu d'une transformation interne. J'ai l'impression qu'il faut absolument, là, avec la force, le jugement et la justice, on a besoin que la justice divine tombe. On a besoin de discuter de certaines choses, d'accord? C'est une transformation radicale qui vont complètement bouleverser vos vies, nos vies. Pourquoi maintenant? Parce qu'il y a tous les acquis du passé et que tout est prêt pour passer à une autre étape. Notre être est prêt à être transformé à des niveaux très profonds et que l'on peut se permettre, car nous avons acquis des acquis antérieurs, nous avons aussi la confiance. On parle d'un arrêt de la situation qui est en cours, on parle d'une interruption, d'accord? Alors, une interruption entre mon roi et ma reine, donc mon empereur et mon impératrice, là, on sent vraiment qu'il y a une transformation, il y a un arrêt de quelque chose. Pourquoi? Parce que mon impératrice, elle a besoin de soleil, elle a besoin de soleil, elle a besoin de parcourir le monde. D'accord? J'ai une impératrice là qui a besoin de lumière. D'accord? Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Mais j'ai un empereur qui broie du noir. D'accord? J'ai un empereur là qui broie du noir. Bon, ensuite, pourquoi broie-t-il du noir et pourquoi cette justice? Oh là là, regardez-moi ça. La justice qui ressort encore là-dessous. Donc c'est vraiment fabuleux, étrange, même s'il n'y a pas d'étrange. Et on a le valet d'épée. Donc on voit quelque chose de difficile là. Il y a eu des paroles peut-être difficiles. On peut avoir eu des paroles difficiles. Et il faut trancher à un moment donné. On ne peut pas rester comme ça. Ouais. Donc là, la justice divine tombe. On parle de peut-être aussi du signe de l'air, la balance peut-être. On voit qu'il y a eu des paroles blessantes. On voit qu'il y a eu un combat entre deux personnes, après un peu violent, qui a mis de l'instabilité dans le couple. D'accord? Ça se sent, ça se voit. Bon, je fais une dernière petite ligne. Mais malgré tout, pour ne pas changer et garder l'espoir et la foi, nous avons
le soleil qui est ici, qui nous parle de bonheur et qui veut nous dire que on est à la bonne place. D'accord? Bon, on continue. Hein? Donc, pour moi, là, ces choses qui sont un petit peu difficiles, là, les paroles, il y a eu des choses peut-être méchantes de dit, hein, des paroles blessantes, un peu de trahison, un peu de choses pas très sympas, mais avec le soleil, on te dit, ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Allez. Ok. Eh bien, nous avons le magicien qui nous parle de nouveau départ. Nous avons la 2 d'épée qui nous parle de quelqu'un qui est bloqué mentalement. Je ne vais pas toutes les prendre parce que ça va être trop. Donc là, pour le jugement, on voit qu'il y a des personnes qui sont les yeux fermés, les bras croisés, on ne veut pas bouger, on est dans l'illusion de la nuit, on est dans les rêves, d'accord? Pourquoi? Parce que on rêve d'un nouveau départ. Pour moi, j'ai une impératrice qui rêve de bouger, qui rêve de soleil, je l'ai déjà dit, mais c'est parce que ça revient. J'ai une personne qui a besoin de nature. J'ai une personne qui a besoin de suivre son destin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle arrive à un stade avec le magicien où qu'elle a tout en main pour pouvoir évoluer. On voit que on a les yeux fermés sur des illusions. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on doit aller à gauche, à droite, tout droit. Mais on sait qu'on doit absolument bouger et arrêter de regarder notre vie tel un trésor qui passe et tu fais rien. Voilà, on peut avoir un élément en plus. Ouais, voilà, encore le soleil. Donc vraiment, c'est pour te dire, ne t'inquiète pas. D'accord? Le divin, il est là. Voilà, c'est magnifique. On voit un engagement qui est rempli de soleil. Donc là, j'ai des personnes qui sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent peut-être d'un engagement. Un engagement un peu plus lumineux. On a besoin de vivre la vie et de ne pas la rêver. On ne peut pas rester stagné comme ça. C'est pas possible. Bon, bah ça c'est ok. Ensuite, je vais récupérer mes petites lames. D'accord, c'est parti. Pour mon impératrice et son envie de bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Le magicien, le valet de bâton. Ok. J'ai le roi de coupe qui sort ici et j'ai l'arcane sans nom une 3e fois. Arcane sans nom, arcane sans nom, arcane sans nom. Donc sincèrement, là, ouais, comment puis-je vous dire? Et j'ai cette carte-ci en dos de deck qui nous parle quand même de petites trahisons, qui nous parle de choses pas très claires. Avec les 3 arcanes sans nom qui sortent, les 3 en plein milieu qui coupent le gauche et le droit, on voit vraiment qu'il y a quelque chose. Donc pour moi, là j'ai une impératrice. Si le roi de coupe ici, ce n'est pas son empereur, j'ai une femme qui rêve d'aller rejoindre un roi de coupe. Et on voit un mari entre monsieur et madame. Donc, j'ai une femme qui a envie de suivre un homme. J'ai une femme qui a envie d'un nouveau départ. Et en plus, elle sort là, c'est l'impératrice. Alors, on nous parle. Donc, l'impératrice, elle sort sous l'empereur. D'accord? Donc, on voit quand même un arrêt de quelque chose. On voit avec le 10, enfin le chariot. On voit un déplacement pour la 10 de cœur, donc c'est un déplacement d'amour
Et avec la 6 de Pentacle, on parle de la famille des enfants. Donc là, pour moi, il y a des choses à régler, d'accord? On a des choses à régler. Je vois que mon impératrice, elle a envie d'un nouveau départ avec son autre, hein, de quelque chose de plus fluide. Mais une nouvelle fois, même si les places ont changé, nous avons encore l'arcane sans nom entre mon roi et ma reine. On parle d'un changement, d'un voyage, d'accord? On peut parler d'un voyage et c'est assez difficile. Il y a la justice sur mon impératrice. On voit vraiment la justice sur elle, d'accord? Par rapport à la dépression, à la tristesse d'un roi, de son autre. D'accord? On voit des choses difficiles par rapport au foyer, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, c'est un peu difficile. On voit que il faut savoir réfléchir. Mais avec cette chariot, on voit une route et on voit la 10 de coupe et la 6 de coupe qui nous parle bien évidemment d'amour. Allez, peut-on avoir autre chose? Ok. On a beaucoup de générosité là-dessus. Quoi d'autre? On a envie, en fait, on a une envie, c'est de démarrer quelque chose pour pouvoir faire aussi du bien autour de nous. Là, on a vraiment quelqu'un qui a envie de partir avec la 6 d'épée. On voit quelqu'un qui est sur le bord de la route, qui a envie d'un changement. C'est radical, hein. Là, j'ai une impératrice qui a besoin d'un changement. Elle a besoin de quitter une situation. Allez, quoi d'autre pour l'arcane sans nom et mon impératrice sous... Oh là là, d'accord. Bon, là, j'ai des personnes qui sont un peu tristes, hein, qui dorment. Hein. C'est la dépression. J'ai une impératrice là qui dort, un petit peu tristounette. Nous avons le full encore. Hein, on a le 5 d'épée, le fou. Donc, on a des nouveaux départs, vraiment. On a des choses qui avancent, on a des déplacements. Des déplacements pour aller faire plaisir à nos autres, à notre famille. Par contre, je vois qu'il y a des personnes, on voit la justice qui tombe pour pouvoir chasser le mal. On a la 3 d'épée, donc on voit qu'on a des couteaux qui ont été placés dans le dos. C'est ça. Et avec force, on a un couteau dans le dos par rapport à un partage, par rapport à la famille. Mais avec le soleil là-dessus, ici, le soleil là-dessus, d'accord? On parle de la famille, on parle du 10 de cœur, du 6 de cœur. Donc c'est vraiment la famille, on voit que tu as le soleil, la force ainsi que la sagesse. Même s'il y a des choses pas très cool qui se passent, d'accord, mais t'inquiète pas, on voit un changement. On voit que la justice va écarter le mal pour un nouveau départ bien plus lumineux dans ta famille ou dans ta vie. Ok. Ok, ok. Donc ça, c'est ok. Je vais reprendre celui-ci pour comprendre d'autres choses. Donc là, pour l'instant, j'ai des gens encore dans la dualité, dans le « je ne sais pas quoi faire ». Il faut se réveiller, d'accord? Pourquoi? Parce que ici, c'est un peu compliqué, mais à la fin, tu as le soleil. Alors, j'ai besoin de regarder quelque chose. Peut-on avoir un message? Ok. Encore le chariot. Donc là, on a vraiment des envies de bouger, d'accord? On voit des personnes qui sont éclairées, hein, mais on est en mode inactif. On est en mode inactif volontaire, d'accord? Pour pouvoir gérer notre foyer,
pour pouvoir gérer cette petite dépression que nous avons. Donc, là, pour pouvoir bouger, d'accord, on a des personnes qui ont le chariot, ils ont envie de taillot, on vous demande de rester inactif, d'accord, de regarder les choses se faire, de penser avec votre tête. D'accord, le 9 de coupe, on parle de félicité, on parle de belles choses, de rencontres, d'amour, hein, de partage, de tout ce que tu veux. Par contre, il va falloir réfléchir, il va falloir se poser et réfléchir car on a la 4 d'épée. Mais avec le monde, on te parle de bonheur. Ça, c'est pour la fin. Alors, le chariot, donc c'est ça, nous avons des personnes là qui rêvent d'un engagement ou de partir. Hein, on parle d'un engagement. Hein, mais par rapport à ça, par rapport à la 2 d'épée, là, la 2 de carreau, pardon, 2 coupes, et qu'on a envie de partir, on a le roi qui est là, l'arcane, on nous demande de prendre la chose à l'envers, de respirer, de ne pas faire les choses malproprement. On doit penser à la famille, on doit penser à notre mari, à notre hôte, à nos enfants, tout ça. D'accord? Mais avec ce monde, pour moi, il y a un nouveau départ magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce roi, pourquoi je dis roi? Il doit y avoir un roi là-dessus. J'ai la 3 de coupe, donc on parle d'un couteau planté dans le dos. Donc j'ai la 7 d'épée qui nous parle de sournoiserie, de perte et de vol. On voit qu'il y a quelque chose d'assez dur à porter niveau stabilité, mais avec la 10 de bâton, on voit que ça va pas durer. On est encore dans la dualité. Qu'est-ce que c'est que ce 7? On parle d'un cavalier pour des projets dans la nuit. Quoi d'autre? Ok, 9. Ok, donc cette chose-là, cette 3 d'épée, on parle d'un couteau qui a été mis dans ton dos, on parle d'une sournoiserie, ça peut être un vol, hein, ça peut être un vol, ça peut être une sournoiserie, une tromperie, qui t'a, voilà, une tromperie niveau cœur. On a le lover et on a la 9 d'épée. Donc on nous parle vraiment de personnes en amour qui sont bloquées. Hein, on rêve, on attend patiemment. Il y a eu un vol, il y a eu une trahison ici. On va un autre message pour celle-ci. Et nous avons la justice qui tombe sur les lovers. Donc on parle d'un choix. Là, il y a eu quelque chose. Je ne pourrais pas trop comprendre ce qui s'est passé. Je ne vais pas non plus trop fouiller. Peut-être une dernière allée. Sur la 7 d'épée. Qu'est-ce que c'est? On voit un message. On a la 7 de coupe. D'accord? 7 d'épée, 7 de coupe. Donc, on a eu des illusions. On ne sait pas trop quoi faire. Hein? Oula, elle a sauté. Et c'est la 8 de pentacles. Donc là, on va avoir besoin de sortir, je pense, un petit peu d'argent, peut-être, ou alors on s'est fait voler de l'argent. Mais on nous demande qu'on a la force et la sagesse, ainsi que l'intelligence. Tu dois agir comme une ermite. Ça veut dire réfléchir avec ton cerveau et ne pas trop t'énerver. Tu dois agir comme une reine et un roi de coupe et non comme une reine et un roi d'épée. Ok, donc là il y a vraiment une histoire de justice là-dessus, par rapport à l'amour, par rapport à une trahison, un amour qui nous a quand même mis les pieds et les mains liés.
Ok. Allez, je voudrais avoir d'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages pour mon empereur et mon impératrice. On a le livre et la montagne. Donc on voit des choses qui sont difficiles quand même à gravir. On voit quelque chose de solide. Une histoire, un livre solide. D'accord? Difficile mais solide. Quoi d'autre? Peut-on avoir d'autres messages? On parle d'une trahison. D'accord? On parle d'une trahison, de quelque chose qui s'est passé, parce que de toute façon, avec tous ces arcanes sans nom entre l'empereur et l'impératrice, il y en a quand même trois. Bon, et je veux bien que on se dise une fois ok, mais trois fois c'est trop. Arcane sans nom, arcane sans nom, arcane sans nom. J'ai tiré les lames devant toi, elles ont sauté devant toi. On parle d'une trahison, on parle qu'il y a eu quelque chose de pas sympa entre toi et ton autre. Il y a quelque chose de pas sympa entre toi et ton autre. On parle de nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont apporter le soleil. Donc, pour moi, il y a avec le 10 de carreau ainsi que le livre, il y a des changements. Il y a quelque chose qui s'arrête pour reprendre, ou un livre qui se ferme pour s'ouvrir, ou ouvrir un livre qui se ferme, je ne sais pas, tu as compris ce que je veux dire. Mais en tout cas, ici, nous avons le livre, le 10 de carreau qui nous parle encore de changement, de déplacement. On a le 8 de trèfle qui peut nous parler aussi de petits gains d'argent. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose de dur à grimper. Quelque chose... il faut de l'effort, il faut de la patience, d'accord? C'est quelque chose de lourd et de puissant. Sur l'arcane sans nom, nous avons la 7, le serpent, la dame de trèfle, hein, qui peut nous parler d'une trahison, qui peut nous parler de sournoiserie, qui peut nous parler aussi de personnes qui ont la langue salée. Ensuite, après tout ça, nous avons les nouvelles. Le numéro 1, le nouveau départ, les nouvelles qui t'arrivent imminemment. En plus, c'est la 9 de cœur, donc c'est des bonnes nouvelles, c'est des nouvelles d'amour. Et ensuite, nous avons le soleil, la 31, donc la 1, la 31, l'as de carreau qui nous parle d'abondance dans nos projets, qui te parle d'abondance dans le livre que tu vas ouvrir. D'accord? Je vais essayer quand même d'avoir un ou deux autres messages. Eh bien tiens, on a la clé pour ouvrir ce livre ici. D'accord? Nous retrouvons la clé pour ouvrir ce livre. Donc on va essayer de gravir cette montagne. Hein, on parle de choses très très belles pour moi. Allez, quoi d'autre? Ouais, d'accord. Nous avons une nouvelle fois l'arcane sans nom. C'est quand même plutôt étrange. Hein? Mais il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord? C'est avec certitude. Il y a des nouvelles qui arrivent, c'est avec certitude. Des nouvelles écrites. D'accord? Ça peut être message, téléphone. Je dirais plus des messages écrits. D'accord? On voit que ça arrive. L'arcane sans nom, une nouvelle fois, qui sort sur la ligne de l'arcane sans nom et sur la sournoiserie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose de... si c'est pas arrivé, si ça arrive, si c'est pas arrivé, ben, c'est quelque chose qui arrive. On voit une transformation entre toi et ton autre. Et ça ne peut pas louper. D'accord?
Te voici, mon impératrice. Donc, on voit que le livre va s'ouvrir pour toi. On voit que ça va créer beaucoup de bruit. On voit qu'il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup de choses autour de toi, beaucoup de musique, beaucoup de bruit, de va-et-vient. On voit quelque chose qui se met en route. D'accord? On voit quelque chose qui est en train de prendre place. Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit, mais c'est pour mieux sentir le silence de la paix. À la maison. Donc là, on a des nouvelles qui arrivent à la maison. D'accord? Quoi d'autre? Ouais, on va discuter. Ça va nous permettre en fait de discuter. De discuter parce que c'est ça, avec le jugement et la justice, on a des personnes qui ont besoin de parler. On a besoin de parler de ce livre ici. D'accord? Besoin aussi de parler de cette sournoiserie qu'il y a eu ici. Une autre. Voilà. Il est là, messieurs. Donc on va discuter avec notre monsieur. D'accord? Allez, une sur les deux là, la dernière. Ok. On parle de coups de chance. On a beaucoup d'arcanes de chance ici. C'est vraiment très joli. Donc, je vais juste regarder une chose, c'est le serpent. Peut-on avoir un message sur le serpent? Eh bien, quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui nous crée des problèmes, qui peut nous créer aussi des problèmes de ventre. D'accord? Et on va penser que c'est une indigestion alimentaire alors que c'est quelque chose qui nous ronge, un problème qui nous ronge. Il y a des choses là qui nous rongent et ce n'est pas bien. D'accord? Ce n'est pas bien du tout. Donc là, j'ai l'impression qu'on a une transformation radicale. On va apprendre des nouvelles. Il y a quelque chose. Soit c'est passé, soit c'est pas passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous ronge, une sournoiserie, une trahison. Quelque chose qui sépare le couple en deux. C'est cette sournoiserie ici. Et je pense que c'est dans le foyer. Et je pense que ça, peut-être... c'est pas arrivé, ça arrive. Donc on fait attention, on se méfie, on met des barrières autour de nous, on bloque notre vie, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait. Allez, une carte pour mes amis cool. Donc nous avons les enfants qui sortent. Nous avons la naissance et nous avons l'évolution. Donc on a les enfants, la naissance et une évolution. Donc là, vraiment, j'ai comme une sensation de famille, bien-être, qu'on va vouloir évoluer, qu'on va vouloir peut-être aussi protéger notre famille, protéger nos enfants, protéger tout ce qu'on a projeté comme projet dans notre vie. On voit à nos pieds la richesse que Dieu nous a donnée et lorsqu'on regarde à l'horizon, on voit que la vie est ainsi faite et très très belle et que nous devons absolument voir la lumière à tous les niveaux. Il peut y avoir un petit peu de brouillard en ce moment. On voit que le ciel n'est pas totalement clair. Il y a quand même des nuages, mais il y a la victoire, le soleil plein de lumière, le ciel bleu au fond. D'accord? Peut-être que là, pour l'instant, nous devons prendre soin de nos familles, prendre soin de nos enfants.
On peut avoir aussi des petits-enfants, des bébés qu'il faut prendre soin. D'accord? Comme on dit, l'œuf qui casse de l'intérieur, c'est la vie, mais un œuf qui casse de l'extérieur, c'est un arrêt. D'accord? Il faut toujours que le changement vienne de l'intérieur. Allez, cette évolution, peut-on avoir d'autres messages, deux cartes si possible? Et bien, voilà. On parle d'un changement, on parle d'une roue de fortune, on parle d'argent. Donc, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi des projets, d'accord? On parle d'un cadeau. On parle qu'il y a quelque chose là qui arrive, un coup de chance qui va être vu comme un cadeau. On parle peut-être aussi d'un cadeau à un enfant. C'est possible, la naissance d'un enfant qui va te permettre d'évoluer. Hein? Bon, on va regarder un petit peu plus. Ouais, nous avons la santé sur l'enfant. Hein, et puis sur la naissance, donc on peut avoir des personnes qui ont envie, voilà, en plus j'ai l'hérédité, donc on peut avoir envie de personnes qui ont besoin d'avoir des héritiers, avoir un héritage, laisser une descendance, hein, pour pouvoir, en fait, oui, hein, évoluer en laissant une descendance sur Terre, pour quand tu vieillis. Voilà, on parle d'une tranquillité. Les enfants, tout ça, c'est après la tranquillité. Allez, l'argent qui arrive là. On parle de grande fécondité. Hein. Il y a beaucoup la naissance, l'enfant, la fécondité, l'hérédité. Hein. On voit quelque chose de plutôt pas mal. On voit quelqu'un, une femme. On voit des projets qui sont dans le creux de votre tête, le creux de votre cœur. Et on voit que c'est en train de mûrir tout doucement, mais sûrement c'est en train de mûrir tout ça. C'est vu comme un cadeau, c'est un cadeau de la vie, d'accord? Donc là, on nous parle quand même d'instabilité par rapport à la santé, donc peut-être ou à l'hérédité. Peut-être qu'il y a un petit peu de problème à l'intérieur de ton foyer, ça n'aide pas dans la santé, on a un petit peu en manque d'énergie, c'est possible. Donc on nous demande de tempérer, hein, et de prendre le temps de tranquillité, d'accord, pour éviter cette instabilité qui après, cette instabilité, elle se compose dans le foyer et après elle s'installe aussi chez les enfants, chez le reste du foyer. Donc, on prend son temps de tranquillité. D'accord? On parle de boomerang sous l'argent. Donc, on peut y voir des sommes d'argent qui vont revenir. D'accord? Ici, j'ai une femme. Ok, je veux juste une. Donc là, j'ai une femme qui donne son point de vue. Une dernière. Dans la famille, j'ai une femme qui donne son point de vue par rapport à une instabilité. Et on parle de la famille. D'accord, on parle d'une femme que tu as peut-être, une femme ou un homme, quelqu'un que tu as dans ton entourage. On parle d'une séparation avec cette personne parce que tu as la clairvoyance. Tu as peut-être vu clair dans son jeu. Hein? On parle de contrat, on parle de choses qui sont signées, des choses qui sont claires. D'accord, une séparation claire avec une tierce personne. Ça peut être quelqu'un de ta famille. On voit une séparation
net, c'est un contrat, c'est comme ça, on ne revient pas dessus, d'accord? Voilà, pourquoi? Parce qu'elle a peut-être mis un échec, cette tierce personne a peut-être mis un échec dans ta famille, hein? On parle d'échec et maths. Par rapport à de la jalousie, par rapport à une jalousie dans ta famille, d'accord? Et on parle de culpabilité. Donc on a des personnes à cause de la jalousie qui vont te montrer du doigt, qui vont parler sur toi, d'accord? Mais on parle d'un échec et mat par rapport à le verdict, d'accord? Le boomerang qui revient. Et c'est un échec pour cette personne, cette tierce personne qui peut-être met de l'instabilité dans ta vie, qui peut même séparer des liens qui sont inséparables, mais on parle d'un boomerang, d'un verdict de la justice divine qui revient dans la tronche de cette personne. C'est une séparation nette, un contrat clair par rapport à une clairvoyance claire aussi. Voilà, on est à un carrefour, on a pris le chemin de toutes les possibilités, on a pris le choix, la décision, on a pris notre destin en main, on est sur la nationale, on a arrêté les fréquentations qui ne vont pas, on a fait des compromis pour pouvoir évoluer, pour pouvoir voyager, pour pouvoir changer de vie. Allez, une dernière. On parle de l'étranger. Donc, on peut avoir quelqu'un, c'est quelqu'un là. Ça peut être des personnes aussi, ouais, des accusations par rapport à quelqu'un d'étranger. Allez, une dernière. À la maison. Donc on a eu des accusations, ou alors on va avoir des accusations à la maison par rapport à quelqu'un d'étranger. Moi je voudrais une carte sur cette... Ah ben voilà. Donc tu auras la joie. La joie pour les personnes bonnes. Et le boomerang radical pour les personnes mauvaises. Voilà, et pour finir, nous avons le miroir magique et l'amour qui nous parle quand même de belles choses pour toi en amour. Bon, voilà, la joie en plus. Là, on parle de rencontre si tu es célibataire, mais là, pour moi, c'est pas un jeu de célibataire. Ou si c'est un jeu de célibataire, peut-être en rupture avec ton empereur, parce qu'on voit une rupture empereur-impératrice. Donc soit tu es célibataire, mais que ton cœur il est pris par ton autre, et toute cette histoire elle est pour toi, pour l'instant vous êtes séparés. Soit tu es avec ton autre et que c'est un peu tendu en ce moment à cause de cette blocage. Alors il y a un blocage, on ne peut pas savoir c'est qui, mais malgré tout les trois dernières cartes, on parle de joie, miroir magique, amour. C'est pas, tu peux pas avoir mieux, d'accord? Tu peux pas avoir mieux là dans ces cartes-ci. Voilà. Dans ton union, dans l'amour, d'accord? C'est un amour sincère, ça en haut, ça saute. C'est à la maison, c'est quelque chose de puissant à la maison, d'accord? C'est une joie, c'est si c'est voilà, c'est l'héritage, c'est ta destinée. Hein? Je vais bien tirer une dernière. Voilà, c'est pour toi mon étoile de femme. Maintenant j'arrête, il faut que j'arrête. C'est important d'arrêter lorsqu'on nous dit d'arrêter. Donc là, à l'intérieur de ta maison, on voit une union magique et on parle d'héritage. Donc tu peux construire des choses là. Je vois qu'avec ton autre, il y aura des constructions.
c'est un peu bloqué. Si t'as pas tout compris, là, au niveau qu'on en est, il faut que tu fasses demi-tour, réécouter la vidéo plusieurs fois pour pouvoir comprendre. Mais là, vraiment, moi, je vois des belles choses. Tous les messages antérieurs, ils sont partis. Je ne les ai pas. Je n'ai que ces derniers messages en tête. On parle du miroir magique, de la joie, de l'amour, de l'union à la maison, un héritage pour toi, mon étoile de femme. C'est magnifique. Vraiment. Donc, je vais faire une dernière chose que j'ai vraiment envie. Ça m'appelle, il faut que je le fasse. Je vais faire un petit oracle de Rumi. Ok. Allez, on y va. Juste une carte pour nous donner de l'aide, pour savoir ce qui se passe. Ok. Nous avons donc la rose céleste de Ma. Nous avons le mécontentement divin. Et nous avons la danse du féminin divin. Je vais vous les rapprocher. Vraiment, elles sont très très belles. Hein. Alors, je vais vous lire les poèmes qui sont destinés à ces cartes. Alors, on te dit, pour celle-ci, la numéro 10, le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appâts sont divins. La beauté jaillit de ton visage invisible. Ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs. Tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi. Ton cœur est prêt à l'amour. Il peut maintenant se libérer de toute attente, s'ouvrir à la vie avec curiosité et recueillement. Ah, ces épines, elles ont atteint leur but. Elles ont provoqué que tu étais digne de la rose et prêt à recevoir sa beauté, ses vertus et toute sa grâce. Ensuite, le mécontentement divin. L'hiver s'abat sur nous pour être suivi du printemps. Pleure toutes tes larmes, accepte ta soif inassouvie. La tristesse mène à l'abondant et au profond désir d'être libre. La danse du féminin sacré. Si les arbres pouvaient se mouvoir, ils ne subiraient pas la douleur de la scie, ni les blessures de l'oppression. Si le soleil et la lune se tenaient immobiles comme les rocs, ils ne pourraient pas nous offrir leur éclat. Combien l'eau serait amère si le fleuve s'interrompait son flot, pour rester immobile comme l'eau de mer. Quand l'eau de mer s'élève pour devenir nuage, elle perd son amertume. Elle se déverse en pleine nuit et en pleine pluie de douceur. Voilà seulement quelques exemples. Vous imaginerez le reste. Libérez-vous du moi
pour entrer dans le royaume de l'amour.